Donc, ici, ce qu'on a, c'est un cidre à l'érable. J'avais pas commencé à filmer euh, quand que j'ai parti ce cidre-là, mais dans le fond, juste avant ceci, je vais avoir inclus un petit peu les explications de ce que j'ai fait. Alors, en fait, je peux le faire tout de suite à la place. Dans le fond, pour ce cidre-là, j'ai pris... je veux faire un style de vin un peu dessert, donc très sucré, mais avec un quand même assez haut taux d'alcool, mais pas un aussi haut taux d'alcool que ce qu'on retrouve dans des vins desserts. Fait que des vins desserts, souvent, là, ça se retrouve autour de 15% d'alcool. Moi, je voulais aller chercher plus un 8,5. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai ajouté 1 gallon de jus de pomme de la marque Tradition. Puis, ce que j'ai fait, c'est j'ai ajouté une cuillerée de pectin enzyme. Ok, ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, dans la vidéo du cidre avec les fraises. Dans le fond, ça sert là, à venir comme briser un petit peu le fruit, parce que ce que j'ai remarqué avec le jus de pomme tradition, c'est un jus de fruit, un jus de pomme assez... c'est du cidre de pomme pas alcoolisé, là, c'est vraiment brut, là. Je pense que c'est comme des pommes pressées, puis on voit beaucoup de pulpe là, du fruit. Donc, pour avoir un cidre qui est clair, la dernière fois que j'avais utilisé ce jus de pomme-là, j'avais jamais réussi à éclaircifier ce jus de pomme-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est dès le départ de la fermentation, j'ai ajouté de l'enzyme pectide, de la pectinase en fait, afin d'essayer d'avoir un cidre le plus clair possible. Puis je sais pas si vous voyez là, le tas de dépôt dans le fond, là, ben ça c'est le jus de pomme, toutes les particules du jus de pomme qui se sont déposées. Là. J'ai ajouté du fermented cake parce que bon, dans les pommes, il y a des nutriments pour les levures. Par contre, souvent, c'est pas assez. Ce que j'avais utilisé comme levure, c'est la EC1118 de Lavelin. Donc, c'est une levure à champagne qui donne pas beaucoup de goût à la fermentation, mais tu sais, le jus tradition est très savoureux. Donc, j'ai mis de goût très sucré et doux, mais bien balancé, donc pas trop acide. Donc, je voyais pas pour l'instant l'importance d'aller rajouter à cet effet-là, surtout que je veux aller chercher le goût là, du sirop d'érable. Ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai rajouté du sirop d'érable jusqu'à ce que j'obtienne une gravité de 1,062. Fait que je ne l'ai pas pesé, je ne l'ai pas mesuré. Mais dans le fond, le jus tradition il était à 1,05 de gravité. Donc, je suis allée chercher là, 12 points de gravité pour pouvoir monter jusqu'à un 20 à 8,5% d'alcool. Je l'ai aussi nourri une journée après avoir parti la fermentation avec de la levure à pain bouillie. Donc, j'avais ajouté une demi-cuillère à thé que j'avais mis dans un petit peu d'eau bouillante. J'avais laissé ça refroidir, puis je l'avais ajouté. J'ai rajouté du fermented cake le 24, donc 5 jours plus tard, puis une autre journée encore parce que la fermentation est très active. Puis la fois que j'avais essayé de faire du vin d'érable, ça goûtait vraiment pas bon. Ça goûtait un pet. Fait que j'ai l'impression que du sirop d'érable, c'est quand même assez difficile à faire fermenter, puis je voudrais pas avoir là, cet arrière-goût-là. Fait que c'est important là, de bien nourrir la levure. Donc, la fermentation est encore très active malgré que ça fait 2 semaines qu'elle a été partie. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est un petit peu y goûter. Je voulais peut-être mesurer aussi la densité, mais je pense que la fermentation est juste trop active pour ça. Je vais juste aller chercher un petit verre pour goûter. Juste pour voir si on s'en va dans la bonne direction, est-ce que je dois continuer à nourrir ma levure? Est-ce qu'on a des off-flavors? Bon, là, c'est pas ce qu'il y a de plus appétissant avec comme tout
la brute de jus de pomme, là. Mais bon, au moins ça va donner une idée. Est-ce que je perçois le sirop d'érable? Le cidre, pour l'instant, est très bon. Il n'y a pas d'arrière-goût. Là, ce qui devient difficile, c'est justement, là, on vient bien rechercher le goût très sucré du jus de pomme tradition. On sent déjà l'alcool. Il doit avoir un bon 4-5% d'alcool déjà. Mais est-ce que je goûte le sirop d'érable? Ça, c'est la question. Parce que qu'est-ce que je vais faire avec ce qui va me sauver, en fait, avec ce cidre-là pour aller chercher le goût là, de l'érable, parce que le cidre, il n'est pas manqué du tout, là, il est très bon. Mais pour aller chercher le sirop d'érable, ce que je vais faire, c'est, quand la fermentation va être terminée, je vais le stabiliser avec du sodium metabisulfate puis du potassium sorbate. Fait que c'est des stabilisants là, faits pour l'alcool. Attendre 24 à 48 heures, puis après ça, je vais faire du back sweetening. Je suis désolée, j'ai pas les termes en français, là, mais je vais rajouter du sucre. Mais vu qu'on va avoir stabilisé la levure, donc on va avoir arrêté la fermentation complètement, on va pouvoir aller justement rajouter des sucres fermentables sans qu'il y ait de la fermentation qui se reproduise. Fait que de cette manière-là, je vais pouvoir aller chercher vraiment le goût du sirop d'érable. Parce que je le perçois, une petite affaire, mais qui est vraiment difficile à aller chercher par rapport au jus de pomme qui est, le cidre maintenant, le cidre de pomme qui est très sucré. On le sait un petit peu, mais c'est ça. On le perd à travers la pomme, fait d'aller venir le rechercher plus tard au back sweetening, au post-sucrage, je sais pas. Je pense que c'est là qu'on va venir vraiment pouvoir aller chercher. Ça, c'est vraiment le genre de vin que je veux pour soit un apéro ou soit un digestif, en fait. Quand même assez sucré, là, vraiment un vin dessert, sans nécessairement avoir là, le taux d'alcool d'un vin dessert. Donc, je pense qu'il est quand même assez bien balancé, puis je pense que j'aurais pas besoin d'y redonner de la nourriture. Ça fait quand même 2 semaines qu'il est nourri de manière assez active. Là. Il a été nourri comme 4 fois en 2 semaines. Puis tu sais, la fermentation va bien. Il n'y a pas de off-flavor. Cléo! Il n'y a pas de off-flavor pour l'instant, il n'y a pas d'arrière-goût désagréable. Fait que je pense que je vais juste le laisser aller terminer sa fermentation. Probablement qu'elle va se terminer dans 1 à 2 semaines. Puis, quand elle va se terminer, là, je vais pouvoir transvaser dans un autre gallon en ajoutant le stabilisant aussi, le laisser une journée après ou 2, ajouter le sirop d'érable manquant pour ajouter le taux de sucre, puis aller rechercher ce goût de sirop d'érable, puis aussi là, laisser le vin s'éclairer avant de pouvoir l'entrer. Donc on se revoit dans quelques semaines. On est maintenant 10 jours après la dernière vidéo. Donc comme vous pouvez voir, le cidre s'est quand même très bien éclairci. J'ai pris la densité, puis elle est à 1.000, ce qui veut dire que la première fermentation est terminée. C'est maintenant le temps de transférer. Donc, ce que j'ai fait, c'est dans mon gallon, j'ai ajouté le potassium metabisulfate puis le potassium sorbate, donc les 2 stabilisants nécessaires pour arrêter la fermentation complètement. Puis ensuite, là, j'ai versé mon cidre par-dessus pour que ça soit bien mélangé.
Donc ici, j'ai un petit problème de micro, donc il n'y a pas de son et je dois faire un voice-over. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais dans le fond, là, je vous présente là, les prochaines étapes du cidre. En fait, la fin de ce cidre-là, qui est un cidre à l'érable. Comme vous voyez, là, il est vraiment très très clair. Il s'est très bien éclairci avec le temps. Malgré le fait que j'ai démarré avec un jus très foncé et opaque. Donc là, je vous décris un petit peu ce que j'avais fait là, suite au dernier petit bout de vidéo où ce que j'avais mis du stabilisant, puis quelques jours après, j'avais rajouté du sirop d'érable juste pour être certaine que la fermentation ne recommencerait pas puis que c'était bien terminé. Donc là, ce que je dis, c'est en fait que je vais transvaser dans un autre contenant pour être sûre là, de ne pas récolter la petite lise qui s'est formée dans le fond du gallon. Puis en même temps, là, ça permet de dégazer un petit peu. Puis ça me permet aussi de facilement avoir accès au liquide pour faire les ajustements nécessaires. Donc, ça a été transvasé dans l'espèce de pichet que j'ai, qui évidemment a été là, désinfecté avec du Starsan. Puis, ce que je fais en fait souvent, ce que j'aime faire, c'est toujours prendre un échantillon, puis faire les ajustements dans cet échantillon-là plutôt que de tout de suite le faire dans mon gallon. Comme ça évite là, de soit mettre trop de quelque chose qui finalement fonctionnerait pas ou essayer de trouver en fait qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute dans mon cidre dans ce cas-ci. Pour essayer de l'améliorer, de le balancer. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un 16e de cuillère à thé de tanin de vin. Puis, ça, c'est une espèce de petite poudre là, qui se vend sur Internet ou dans les boutiques de brassage. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ajouté 3/4 de cuillère à thé d'acide citrique. Ce que ça l'a fait en rajoutant l'acide citrique, c'est ça l'a rebalancé les différents acides qu'il y a dans le jus de pomme, puis ça l'a comme un peu, je vous dirais, mélangé les goûts ensemble. C'est difficile à décrire, mais c'était moins un petit peu piquant dans la bouche. C'était plus frais aussi. Puis en rajoutant le tanin, là, ce que ça l'a fait aussi, c'est ça l'a ajouté des tanins, oui, mais ce qu'on appelle du mouthfeel, parce que je trouvais que mon cidre, il était un peu trop... le goût restait pas en bouche, il couvrait pas toute la bouche. Donc, en ajoutant ces deux ingrédients-là, je trouve que ça l'a quand même vraiment bien balancé. C'était pas absolument nécessaire. Le cidre tel quel était très très bon. On ressentait très bien le goût de la pomme. On sentait très bien le goût du sirop d'érable. C'était sucré, mais pas trop. Donc, si vous n'avez pas ces ingrédients-là à la maison, pas de problème. Vous pouvez y aller directement avec la recette de base. Mais ajouter un petit peu d'acide citrique puis ajouter un petit peu de tanin. Moi, selon mes préférences à moi, je trouvais que ça l'améliorait le cidre. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ajouté du sirop d'érable au goût pour venir rechercher ce goût-là. Parce que je trouvais qu'en ayant ajouté de l'acide citrique, on perdait une petite affaire, le goût du sirop d'érable. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste vraiment, j'en ajoutais, je brassais, je goûtais, puis je recommençais jusqu'à ce que je trouve que, selon mes goûts à moi, c'était bien balancé. Donc, ça m'a donné 2 bouteilles de vin de 750 ml, puis 5 bouteilles de bière, donc de 355 ml. J'aime bien, même si c'est un cidre embouteillé dans des bouteilles de bière, parce que des fois, tu as juste envie de prendre un verre ou deux au courant d'une fin de semaine, par exemple. Puis je trouve que
d'ouvrir une bouteille de vin complète, ça va faire un petit peu de gaspillage. Fait que c'est pour ça que je les sépare comme ça, mais en même temps aussi, c'est le fun d'avoir des bouteilles de vin, donc comme ça, si on a des amis ou de la famille qui vient souper puis qu'on a envie d'ouvrir une bouteille, ben comme ça, on n'ouvre pas non plus 50 bouteilles de bière, puis veut pas les bouteilles de vin prennent un petit peu moins d'espace de plancher que des bouteilles que plusieurs bouteilles de vin. Donc, c'est ce que j'ai tendance à faire, là, vraiment, d'avoir un mix des deux. Je les identifie comme il faut. Donc, souvent, ce que je fais, c'est juste mettre un petit tape, écrire au Sharpie exactement c'est quoi. Comme dans ce cas-ci, c'est un cidre à l'érable avec un pourcentage d'alcool d'environ 8%. Puis, j'inscris la date de l'embouteillage. Puis, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite épisode où je vous présente comment faire du cidre à l'érable. Je vous invite à reproduire cette recette, l'améliorer, la faire selon vos goûts, puis d'avoir beaucoup de plaisir. Puis on se revoit une prochaine fois. Bye!